Avec tous ces films de requins tueurs, psychopathes, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas un seul requin qui ait pensé à faire des études de psychologie. Non, parce que le mec, il s'offrait une de ses thunes à traiter tous ces cas un peu chelous. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Meg. En anglais, On nous trouble en français, et Mégalodon en français du Québec. Et c'est eux qui ont la meilleure traduction parce que The Meg, c'est la contraction, l'abréviation de Mégalodon. Et le livre s'appelle donc The Meg en VO, et en français il s'appelait Mégalodon, donc comme le titre québécois. Il faut savoir que le livre a changé de nom depuis. Maintenant il s'appelle The Meg, On nous trouble, pour correspondre à la sortie française du film et donc vendre plus de livres, tout simplement. Profiter de la vague, c'est le cas de le dire. C'est un film qui se passe dans l'eau fraîche, et ça fait du bien parce que c'est l'été, il fait chaud, et c'est le but du film. Il est réalisé par Jon Turteltaub, un réalisateur qui a pas fait grand chose, mais qui a quand même fait un film qui a marqué plus ou moins les jeunes de ma génération. En tout cas, il était très populaire quand on était jeune, à savoir Rasta Rocket, donc rien que pour ça, respect pour ce réalisateur. Et niveau des acteurs, nous avons Jason Statham, le pas gentil, le badass, et nous avons l'actrice chinoise Li Bingbing. Je rappelle juste vite fait les noms chinois, c'est 3 syllabes. En général, du moins 3 syllabes. D'abord le nom de famille et ensuite les 2 autres syllabes, ce sont le prénom. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pour ceux qui voudraient absolument rien savoir de ce film, je vais commencer par lui donner une note comme d'habitude, et je vais lui donner la note de 4 sur 10. Parce que c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est mauvais même, je dirais. Ouais, c'est mauvais. Très mauvais. Avec ses Dents de la Mer, Steven Spielberg a lancé 2 choses. Alors d'abord, il a lancé le concept de blockbuster, puisqu'on sait que les Dents de la Mer, c'est considéré comme le premier blockbuster, et il a aussi lancé une vague, une mode de films de requins. Alors des films de requins, on en a eu plein, et il faut dire ce qu'il y a, c'est plutôt quelque chose qui sévit dans la série B. Alors je connais des gens qui sont très fans de ce genre-là, donc ça y a pas de souci, mais ça sévit beaucoup dans la série B, et un des producteurs très connus de la série B assez violente, c'est The Asylum. Donc The Asylum, en règle générale, ce qu'ils font, c'est bon, ils font des séries B originales, ou alors ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle un mockbuster, c'est-à-dire dès qu'un gros film sort au cinéma, ils font une copie low cost au niveau des effets spéciaux, et au niveau d'autres choses, enfin tout, au niveau de tout, pour sortir rapidement et pouvoir être confondu parfois avec le film, le vrai film, on va dire, celui qui l'imite. Et si je vous dis ça, c'est parce que la version Asylum s'appelle Mégalodon, donc attention à pas vous embrouiller avec les titres, Et aussi parce que justement, comme ils ont fait plein de films de requins, Mega Shark et des trucs comme ça, donc comme je disais, un côté très série B, très Asylum, je trouve que ce film, donc The Meg, le vrai, celui duquel on est en train de parler là, il a un côté très Asylum, et Asylum copie ce film, donc en fait c'est le requin qui se mord la queue. Même si je sais que l'expression c'est le serpent qui se mord la queue, vous allez pas commencer à me... Alors revenons sur notre film, donc The Meg, On nous trouble, et on va commencer par faire une petite expérience pour essayer de comprendre le ton du film. Parce que, personnellement, je m'étais un petit peu, entre guillemets, fait avoir par la bande-annonce, que je trouvais de toute manière un petit peu bizarre, mais pour essayer de situer le truc. Alors, on va retourner voir la bande-annonce, d'accord? Je vais pas la diffuser ici, mais on va retourner voir la bande-annonce, et vous savez, la petite musique... D'accord? Et ben... vous la virez dans votre tête, et dans votre tête, vous mettez une musique un peu épique, comme on a dans certaines bandes-annonces, d'accord, et tout ce que vous voulez. Donc, allez voir la bande-annonce, et dans votre tête, vous faites ce changement, et vous me dites après ce qu'elle vous évoque, cette bande-annonce. Vous êtes prêts? Alors, allez voir la bande-annonce, et vous revenez. Vous êtes prêts? Je vous donne 5 secondes. Prêts? Alors, donc vous êtes allé faire ce qu'on a dit, dites-moi ce que vous en avez ressenti. Ouais. Ah, toi, t'avais pas été la voir, je le savais. Bref, en fait, le but de cette petite expérience, c'est de vous montrer qu'en réalité, ce film, il se prend au sérieux. Si vous regardez cette bande-annonce, on a les blagues, on a la situation de base qui est bizarre, on est d'accord, enfin, qui est chelou, qui est rigolote, mais tout le reste du film se prend au sérieux. Et ils ont essayé d'accompagner ça d'une musique un peu cool, comme ça, un peu décalée, pour donner à toute cette bande-annonce un aspect vraiment yeah, on va rigoler, c'est un film fun et tout. Mais si vous regardez bien, ce qu'on y voit, c'est sérieux. Et c'est le problème de ce film, c'est que ce film se prend au sérieux. Alors, on reprend depuis le début. Un requin préhistorique géant sorti de je sais pas où, machin, truc bidule, c'est du cinéma bis, voire du nanar, ça on est d'accord. Il y a de l'humour dans le film, oui, il y a de l'humour, c'est de l'humour que je rapprocherais par exemple d'un humour de Marvel.
C'est-à-dire, oui, c'est de l'humour, mais ça n'empêche pas que la situation en elle-même soit sérieuse. Je veux dire, dans Marvel, c'est pas des parodies de films de super-héros, enfin, quoique certains, d'accord, mais je veux dire, en règle générale, d'accord, on est quand même dans un film qui se veut sérieux, avec des enjeux plus ou moins sérieux, sauver l'univers et autres joyeusetés, mais il y a de l'humour dedans. Donc là, l'humour, c'est un peu le même rôle, d'accord? Et il y a la situation de base qui est en effet nanardesque. Donc, le problème du film, c'est qu'il se prend au sérieux, mais il a une base nanardesque. Donc on a quoi là? Est-ce qu'on a là un faux nanar un peu à la Sharknado, hey, Asylum? Ou alors est-ce qu'on a un film qui se prend au sérieux? C'est ça le problème, c'est que le film, il fait pas le choix, il est entre les deux. La situation de base, l'humour, tout ça, on est dans un machin, vraiment, c'est pas crédible, faut rigoler, on va se moquer, on va rigoler tous ensemble. Mais en même temps, il n'y a pas des délires assez poussés, il n'y a pas des trucs assez fous, il n'y a pas des machins vraiment poussés pour qu'on se dise « Oh non, en fait, on est en train de regarder une espèce de faux nanar, une comédie assumée, ha 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 !» C'est pas le cas. Par contre, le film se prend, je trouve, vachement au sérieux sur certaines scènes. Les scènes de chasse aux requins, etc., une fois justement ça accepté, c'est fait sérieusement, les scènes d'action sont sérieuses, et il n'y a pas de délire trop fort. Par contre, il y a du sérieux, assez sérieux. Le film, il est entre deux eaux, il est là perdu, là au milieu, et du coup, il rate. Et l'un, parce que, soyons clairs, le début, c'est un machin nanardesque nul, mais comme il se prend au sérieux, on n'arrive pas à le prendre au sérieux, parce que, situation de base, mais on n'arrive pas à rigoler parce qu'il se prend au sérieux. Précisons quand même que le livre duquel il est tiré est un livre qui, lui, se prend au sérieux. Donc justement, il a ce truc de base, mais c'est un livre qui, d'après ce que j'ai compris, part plus sur l'horreur et compagnie, donc... En effet, il y avait ces deux points, mais le livre, pardon, je veux dire, se voulait sérieux, et là, ils ont essayé, entre autres dans les bandes annonces, de jouer la carte du cool, alors que le film n'est pas assez cool. De plus, c'est un film qui manque de sang et de violence. Alors, on est d'accord, le film de requin, c'est une espèce de sous-genre de film d'horreur, et à la base, je sais pas si vous le saviez, mais c'était monsieur Eli Roth qui était prévu à la réalisation et au scénario du film. Bon, après, il est parti pour des raisons diverses. Mais à la base, donc, ça devait être un film un peu plus sanguin, un peu plus violent, un peu plus fun, justement, parce que ça fait partie de ce côté fun, qu'il y ait des morts violentes, rigolotes, avec du sang, que ce soit un peu jouissif à ce niveau-là, un peu gore. Et ben le film, il est pas du tout comme ça, il est pas du tout gore, il n'y a pas de sang, il y a un bras à un moment donné, vite fait, et ça c'est dû à quelque chose de très spécifique, c'est que le film est une coproduction chinoise, et ça se voit, on met des acteurs chinois, des acteurs américains, ça se passe en Chine, blablabla, donc c'est clairement, il y a clairement un côté chinois dans le film, même si, comme j'ai dit, en tant que fan de cinéma asiatique, ça n'a pas du tout le goût d'un film chinois, mais il y a une grosse présence chinoise, et il faut savoir qu'un film comme Deadpool 2 avait été interdit en Chine à cause de sa violence graphique. À cause de la violence qu'on voyait à l'écran, le film Deadpool 2 a été interdit en Chine. Donc là, vu que c'est une coproduction chinoise, ils pouvaient pas faire un truc violent et être interdit en Chine. C'était pas possible. Donc... l'un des gros défauts de ce film, c'est qu'on a un groupe de héros qui sont en train de chasser ce requin. Mais il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune alchimie entre les personnages, ça ne colle pas. Ils ont beau être là, ça prend pas, le groupe ne prend pas. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, on essaye de faire une romance entre deux personnages, alors, je vous dis pas qui, etc., comme d'habitude, je ne spoil pas, mais ça marche tellement pas, mais on a tellement pas l'impression qu'ils sont en train de se plaire ou je sais pas quoi, c'est assez déconcertant. Du coup, les personnages, le groupe fonctionne pas, les personnages sont pas intéressants, et quand ils meurent, on s'en fout. Même le côté fun du jeu de massacre, en fait, on s'en fout. Et en plus, il n'y a pas de scène épique, puisqu'on a enlevé la violence et tout ça, de mort qui soit visuellement impactante. C'est bon, il est mort, suivant, quoi. Au niveau des acteurs, Li Bingbing, elle est catastrophique. Elle est horrible. Non, sérieusement, elle est horriblissime dans le film, son interprétation est à côté de la plaque, non, franchement, c'est pas terrible du tout. Jason Statham, lui, il nous livre le Jason Statham, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Faut reconnaître que quand il fait le badass, il a une tête de badass, et il arrive à être chaleureux, et quand il sourit, tout ça, il a une tête bien chaleureuse, par exemple avec la petite fille et tout ça. Donc, il fait rien d'exceptionnel, ça va rien révolutionner, mais au moins, pour ceux qui aiment Jason Statham, là, vous serez comblés, on va dire, au niveau de l'interprétation. C'est déjà ça, non? Et d'ailleurs, c'est bien le seul acteur qui s'en tire un tout petit peu, et précisons que si, d'un point de vue acteur, il s'en tire, d'un point de vue écriture, le film est aussi une catastrophe, évidemment, et le personnage de Jason Statham en est un exemple, puisque au début, par exemple, il accepte une mission, mais suicide, hein, quand je vous dis suicide, c'est vraiment... suicide, quoi, c'est tu le fais, tu meurs, quoi, c'est pas possible autrement. Il accepte en mode, ouais, je vais y aller, machin, et après, il y a une autre mission à faire, on va dire,
qui est, soyons honnêtes, vachement plus safe. Tu regardes le truc, tu dis, mais c'est clairement plus sécurisé, c'est plus safe. Et là, il fait, non, je peux pas le faire, c'est du suicide. Pourquoi? Pour permettre à un autre personnage de se mettre en valeur, et comme ça, il y a lui qui se met en avant, ensuite il y en a un autre qui se met en avant, etc., etc. Donc lui, il refuse. Ouais, mais... Mais le film, il a plein de défauts, il a plein d'erreurs d'écriture, de trucs et de machin, donc en gros, ce que je vais vous faire, là, c'est que je vais vous citer quelques défauts en vrac, comme ça, au hasard. Tac, 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 tac. Et à savoir que je vais en oublier, forcément, parce que je pense qu'on pourrait prendre le film et en trouver beaucoup plus. D'ailleurs, même avec des films réussis, on pourrait faire ça. Mais là, on va se concentrer parce que c'est des défauts qui m'ont gêné à la vision. Alors, d'abord, le film, il enchaîne les clichés. Les personnages sont clichés, les situations sont clichés. Tout est cliché dans le film. Alors ça pourrait faire partie encore une fois de ce côté fun, mais comme il se prend au sérieux, ça ne fonctionne pas et on tombe dans des clichés et ça rate tout. Voilà. Les personnages tombent à l'eau tout le temps et pour rien. Encore une fois, rien. Je vais pas revenir dessus, je viens de le dire. Mais les personnages, ils se cassent la gueule dans l'eau dans le film à chaque fois parce qu'il faut tomber dans l'eau s'il y a un requin, c'est là qu'il va te manger. Donc, on trouve des excuses. Et les gars, ils tombent, mais on dirait qu'ils ont jamais mis les pieds sur un bateau alors que les gars, ils sont censés être spécialistes du truc et du machin. Ils se cassent la gueule dans l'eau. Ils ont... Voilà quoi. En plus, le film, il contient plein d'humour, plus ou moins raté, ça après c'est très personnel, mais surtout, il y a des moments qui sont... Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Au bout d'un moment, il y a un personnage qui fait référence aux cheveux d'une autre personne. Alors, je vous raconte pas la blague entière, etc., hein, ça je vous laisse le plaisir de le découvrir au cinéma si vous le voulez. Il lui fait « Qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux ?» Et après, on a une blague. Mais pourquoi est-ce qu'il lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux ?» Je veux dire, elle a exactement la même coupe de cheveux, le même truc, pendant tout le film. Ok, elle a peut-être les cheveux mouillés à ce moment-là. Et lui, il lui sort, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Pourquoi tu dis ça, là, maintenant? Ça a été écrit dans le scénario, ça a été improvisé, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est nul. C'est vraiment nul. Il y a par exemple aussi le requin au début du film, dans le sens où... C'est un cliché, je vous raconte, c'est le tout début du film. Hein. Jason Statham, il est sur un navire qui se fait couler par un vilain requin, et on se dit que c'est justement le mégalodon, machin truc bidule. Mais si le mégalodon il s'échappe pendant le film, c'était qui ce requin? Enfin c'était qui? C'était quoi? Il sort d'où ce requin? Et on n'en parle pas. En plus, profitons-en, on a un requin préhistorique, un requin géant, donc deux aspects qui pourraient être utilisés dans le film, et en réalité c'est pas spécialement utilisé, on nous dit ouais c'est un requin géant, mais dans le film en lui-même, ça pourrait être un requin normal, juste un peu plus grand, comme dans Les Dents de la Mer, et ça irait très bien, hein. Je veux dire, ça apporte pas grand-chose, il n'y a pas un côté préhistorique qui va être utilisé pour ci ou pour ça, ou alors le fait qu'il soit géant va... Non, c'est juste, voilà, ça... Voilà, c'est pas exploité. Attention aussi au poster du film, où on voit le requin comme ça qui arrive depuis en bas, c'est aussi la fin de la bande-annonce, en mode ah, puis on voit le bateau qui fait à peu près la taille d'un ongle, ah, ici. Le requin n'est pas aussi gros que ça, hein, dans le film. Il est grand, il est même vachement grand, mais vous faites pas avoir par ça, sinon vous allez être déçus. Hein. Ce qui fait que là, on a peut-être une sorte d'arnaque d'une certaine manière. Bon, alors, des défauts, j'en ai sans doute loupé plein, comme j'ai dit, on a plein d'autres. Mais, je dois quand même vous avouer un détail. Parce que là, je suis en train de cracher sur le film, cracher sur le film, cracher sur le film. Heureusement, il se passe dans l'eau, donc ils sont pas grand-chose. Mais il y a des trucs que j'ai appréciés dans le film, et j'ai apprécié un peu les scènes, on va dire, d'action. J'ai quand même trouvé que c'était sympa, et moi qui suis bon public, je me suis prêté au jeu de ces scènes d'action, de ces scènes... Ouais, des scènes de poursuite, de trucs et de machin, je me suis quand même prêté au jeu. Pas toutes, parce que justement, les défauts m'ont quand même vachement et passablement gêné, mais il y en a plein sur lesquels, bah, j'étais dedans, malgré tout. C'est d'ailleurs pour ça que je lui donne pas une plus mauvaise note, hein, parce que j'aurais pu lui donner carrément un 2 sur 10, etc. Mais comme j'ai apprécié ce passage-là, voilà. Donc en gros, ce film, je pense qu'il risque de diviser en parties. C'est un mauvais film, c'est clairement pas un bon film, mais il y en a qui vont réussir à prendre les 2-3 trucs fun et le voir comme un film super fun, en mode « Ouh, qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce que c'est cool !» et d'autres qui vont juste y voir le côté totalement raté, totalement minable. Comme j'ai dit, c'est un mauvais film, de base, je ne vous le conseille absolument pas, mais comme d'habitude, vous êtes grand, si vous sentez que c'est un film fait pour vous, que vous voulez absolument aller le voir, bah allez-y, hein, je vais pas vous interdire, on n'est pas en prison. Voilà, bah, c'est tout pour cette critique en post-projection, hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'aller sur Twitter, d'aller sur le Tipeee, enfin bref, tous les trucs et les machins que vous connaissez par cœur de tous les youtubeurs. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde. Un requin psychologue. Moi j'ai de ces idées, moi.